Bonjour et bienvenue sur ce nouveau format qui s'appelle Retour Critique où on va parler d'un film récent qui aura fait parler de lui ou non, qui sera bon ou non, mais dans tous les cas je vais donner mon avis sur ce film et qu'on soit très clair, c'est purement subjectif là pour le coup, donc ma parole ne fait foi qu'à moi, à personne d'autre. Si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux, je vous remercie beaucoup. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à donner votre avis sur le film en commentaire et on pourra débattre avec courtoisie bien entendu. Et le film dont on va parler d'aujourd'hui est La Petite Sirène, qui est sorti très récemment, donc La Petite Sirène en live action par les productions Disney. Petit disclaimer avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à le préciser tout de suite, je n'ai pas vu l'œuvre originale, donc je n'ai pas vu le dessin animé, donc je me baserai uniquement sur mon ressenti, mon appréciation, et je jugerai le film en tant que tel pour ce qu'il est et pour ce qu'il a. C'est aussi simple que ça. Donc je ne me baserai pas sur le dessin animé afin de juger le film, je vais juger le film en tant que tel. Et je tiens à préciser aussi, je suis un peu à l'arrache, j'ai préparé peu de choses, j'ai juste mes petites notes afin de trier mes idées et d'aller assez rapidement d'un point à un autre. Sinon je me connais, je vais totalement me perdre, je vais divaguer, donc au moins ça ira, ça sera très rapide. Avant de commencer quoi que ce soit, on va commencer par le synopsis. Peut-être que pour ceux qui n'ont pas vu le film, ça vous donnera envie d'aller voir le film. Et je vous mettrai notamment le lien de la bande-annonce en description. Ariel, dernière fille du roi des mers Triton, souhaite découvrir le monde de la Terre et tombera amoureuse d'un garçon du nom d'Eric. Mais à la suite d'une dispute avec son père, celle-ci s'enfuit et découvre qu'elle peut devenir humaine grâce à l'aide d'Ursula, tante d'Ariel, mais aussi nommée dans le film la sorcière des mers, qui lui propose un pacte lui permettant d'avoir des jambes humaines en échange de sa voix. Sans se douter que cet accord risque de mettre sa vie ainsi que la couronne de son père en danger. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc peut-être que ça vous donnera envie d'aller voir le film, sinon tout va bien. Pour le moment, on est sur une partie sans spoil pour l'instant, donc je vous donnerai mon avis, là pour le coup c'est à partir des points positifs du film dans un premier temps, parce que ça ira beaucoup plus vite. On va commencer par les points positifs, parce que ça sera un petit peu rapide, contrairement aux points négatifs, mais on en viendra à ce moment-là plus tard. Donc déjà dans un premier temps, en point positif, le film est techniquement réussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que au niveau cadrage, au niveau lumière, son, FX, musique, tout est propre, nickel, professionnel, techniquement le film est réussi. Le contraire aurait été assez étonnant de la part de Disney notamment parce que c'est une grosse production, ce qui est normal, donc le contraire serait totalement fortuite si je peux dire. Le contraire serait totalement étonnant quoi, tout simplement. Ensuite, parlant musique justement, autre point positif, c'est l'un des Disney les plus chansonnantes que je connaisse. Et j'ai également apprécié que le film, j'ai notamment apprécié que les musiques de ce film parlent de musique. Je vais préciser un peu le truc, c'est un peu mal dit comme ça, mais je vais préciser. En fait, dans chaque musique, en fonction du contexte et de la situation du film en tant que tel, les musiques vont changer de variété, de genre, voire même de ton et de style. On a par exemple de la salsa, on peut avoir du reggae, on a même eu du rap, pour dire. Un petit morceau de rap qui franchement passe très bien. Très bien, et j'ai trouvé ce choix là très pertinent qui permet de donner certains tons et donc et non pas un ressenti de déjà vu quoi, de déjà entendu même je dirais plutôt mais qui pour moi le choix est totalement pertinent et ça fonctionne très bien, donc pour ça je le mets totalement en point positif de ce film qui vraiment qui est un choix de réalisation et est un choix même artistique qui est totalement pertinent. Les acteurs sont convaincants, je tiens à préciser tout de suite, leur couleur de peau n'a aucune conséquence sur l'intrigue du film. Les acteurs sont convaincants, c'est aussi simple que ça, que ce soit Ariel, la polémique autour de sa couleur de peau est totalement puérile. Tant qu'elle joue très bien, c'était le plus essentiel et pour moi ça fonctionne parfaitement. Les détracteurs qui se plaignent que le film est mauvais parce que l'actrice principale est noire, je voudrais tellement vous insulter mais je ne peux pas. Mais en soi, le film fonctionne très bien, les acteurs jouent parfaitement bien, leur jeu d'acteur est plutôt bon même de manière générale, que ce soit Ariel, que ce soit le prince Eric, que ce soit le roi Triton. Ursula, on en parlera un peu plus tard parce que j'ai trouvé ce personnage-là plutôt hilarant, quand bien même que l'actrice était plutôt convaincante. Le personnage était plutôt hilarante, mais on en parlera un peu plus tard. Mais sinon, sinon pour le reste du temps, les acteurs sont plutôt convaincants et le choix de la couleur de peau n'a aucune incidence sur l'intrigue du film. Pour ceux qui disent « Ouais, mais dans ce cas, pourquoi avoir choisi une actrice de couleur noire ?»
Justement, ça n'a aucune incidence qu'elle soit noire, blanc, beurre, jaune, rouge, vert, violet. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est aussi simple que ça. Qu'elle soit noire, au contraire, non seulement ça ajoute de la diversité, et en plus de ça, ça met, ça met vraiment à la fois une actrice, mais en plus de ça, une actrice noire, ça met... comment dire, ça la met en avant, quoi, tout simplement. Ça donne une autre représentation. Il y a qu'à voir les vidéos qui sont sorties lors de la bande-annonce. C'était magnifique de voir les petites filles, et en plus de ça, des petites filles de couleur noire, avoir une représentation, avoir un symbole, un modèle et une représentation. C'est franchement fantastique de voir leur réaction. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment formidable, quoi, tout simplement. Et au-delà du choix de la couleur de peau, dont on s'en fout royalement, encore une fois, sans mauvais jeu de mots, les acteurs sont très convaincants. Les acteurs sont très convaincants. Aussi simple que ça. Et en termes de mise en scène, j'ai trouvé que le parallèle entre le prince Eric et Ariel était très beau à voir au niveau du scénario. Où en fait, forcément, on a le prince Eric qui lui souhaite découvrir le monde de l'eau, donc les océans, naviguer à travers les mers, alors que Ariel souhaite découvrir le monde de la terre. Malgré que d'une certaine manière, ils sont complémentaires de par leurs objectifs. Et en plus de ça, au final, ils ont un point commun, et c'est ce qui va forcément les réunir, c'est normal, parce qu'ils ont un objectif commun, c'est de découvrir le monde de l'inconnu. Et ça, c'est très beau à voir, parce qu'il y a un très beau parallèle, et en plus de ça, ils ont une autorité parentale, et en plus de ça, ils ont une autorité royale et parentale, qui les empêche pleinement de s'émanciper des deux côtés, que ce soit à travers le personnage de Triton, et comme le personnage de la maman du prince Eric, qui certes ont des craintes pour leurs enfants de découvrir ces mondes-là, parce que ils représentent une ancienne génération qui ont peur de l'inconnu. Alors que Ariel et le prince Eric sont la représentation de la nouvelle génération qui souhaite justement découvrir le monde, qui en ont marre d'être derrière cette cage, pas cette cage, derrière cette prison dorée, et qui souhaite pleinement s'émanciper, quoi. Pour moi, j'ai trouvé cette mise en scène et l'écriture de ces deux personnages-là, leur caractérisation est tout simplement magnifique. Rien à dire de ce côté-là. Et c'est à partir de ce moment-là où malheureusement nous allons passer en point négatif. Je suis désolé. Et on va commencer tout doucement avec des personnages qui sont complètement inutiles. C'est aussi simple que ça. On va parler tout simplement par exemple des sœurs d'Ariel, les 6 autres sœurs d'Ariel, qui pour moi ne servent strictement à rien sur le plan scénaristique. Donc elles n'ont rien à faire dans ce film, littéralement. Elles ne servent à rien. Littéralement, à part pour le roi Triton dire allez chercher votre sœur, ça s'arrête là, stop. Même avec ça, le roi Triton aurait pu parler, je sais pas, à ses propres soldats. Ça n'aurait absolument rien changé. Les sœurs d'Ariel ne servent strictement à rien. Et pour continuer à parler de choses qui ne servent à rien, il y a une scène notamment qui pour moi est totalement symptomatique de cette inutilité avec les sœurs d'Ariel. C'est une scène qui parle autour de la propreté des océans. Il y a une scène en particulier qui a été ajoutée. J'ai eu cette impression-là que c'était une scène pour dire écoutez, on va ajouter cette scène, ça fera plaisir aux écolos, et on n'en parle plus. J'ai eu vraiment cette impression-là, et c'est purement catastrophique. Parce que pour moi, ce message-là aurait pu être amené de manière beaucoup plus subtile, alors que là, ça se voit que ça a été rajouté en une scène. Je ne sais pas si cette scène-là, ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle, mais cette scène, pour moi, ne sert à rien, et je ne sais pas si cette scène était à la base aussi dans l'œuvre originale. Vous me direz en commentaire, mais pour moi, encore une fois, non seulement les sœurs d'Ariel qui font genre, oh là là, les océans sont sales, etc. Pour moi, je ne vois que 2 raisons qui ont fait qu'ils ont ajouté ces personnages et ces scènes-là pour des raisons politiques et pour des raisons ethniques. C'est aussi simple que ça, afin de justifier le choix de l'actrice qui joue le personnage d'Ariel en fait. Ça ne sert strictement à rien parce que les personnages des sœurs d'Ariel sont inutiles sur le plan scénaristique. Elles ne servent à rien. Et leur intervention, que ce soit pour chercher Ariel, soit pour cette scène sur le plan écologique, donc sur la propreté des océans, ne servent à rien. Ensuite, nous avons un beau petit cliché on va parler d'Ursula, justement, là, pour le coup. Nous avons ce cliché-là du méchant qui fait son monologue et qui raconte son plan de A à Z, alors que le personnage est littéralement toute seule, quoi. Ça en devient gênant
à la limite du ridicule, quoi. Ça devient tellement gênant et ridicule que ça en devient rigolo. C'est pour ça que je trouve le personnage d'Ursula hilarante. Autant l'actrice est plutôt convaincante dans le rôle, autant le personnage est complètement hilarant. Elle n'est absolument ni marquante, ni menaçante. Et c'est complètement catastrophique, je trouve. Parce que le personnage, pour moi, est plus là pour faire office de sidekick, alors que c'est le rôle de Polonchon et de Sébastien, quoi, pour le coup. Pour moi, le personnage d'Ursula fait plus office de sidekick que d'antagoniste, quoi. C'est à ce point-là, c'est hilarant, quoi. Le personnage est hilarant. Enfin, le personnage est gênant et ridicule à tel point qu'elle en devient hilarante. Tout simplement, c'est dommage, encore une fois. C'est purement dommage. Et c'est là où nous passons à la partie spoil. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous invite à aller à ce timecode qui s'affiche à l'écran. Et pour ceux qui ont déjà vu le film ou qui s'en foutaient d'être spoilés, nous allons continuer. Alors je relève notamment des erreurs scénaristiques. Enfin des erreurs. Moi je relève ça comme étant des erreurs. Le roi Triton aurait dû mourir. C'est aussi simple que ça. On le voit mourir. Pour moi il est mort. Mais il est ressuscité, putain. Il n'aurait pas dû. Pour moi, il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. Simplement, pourquoi? Parce que ça aurait donné plus d'impact sur le scénario, plus de menaces pour le personnage d'Ursula. Et en plus de ça, ça aurait eu un ajout, enfin, ça aurait donné un coup psychologique, non seulement pour Ariel, mais aussi pour le prince Eric. Ça aurait été un gain, mais de fou pour tous les autres personnages. Que ce soit pour Ursula, pour Ariel, pour Triton même, parce qu'il décide de... En fait, il se rend compte que pour lui, la couronne... ça a peu de valeur comparé à la vie de sa fille, quoi. Il préfère limite mourir pour sauver la vie de sa fille que de plutôt récupérer son trident et sa couronne, quoi. Pour moi, ça aurait été beau de la part d'un choix d'un père, quoi, en plus. Qui a fait les mauvaises décisions et qui décide pour une fois de faire les bons choix afin de non seulement sauver sa fille, et qui en plus, totalement, symboliquement parlant, décide en fait de sacrifier sa couronne afin de pouvoir sauver sa fille, justement. Et c'est dommage, quoi. Et on le voit ressusciter à la fin, ça ne donne plus aucun impact, il n'y a eu plus aucun enjeu. C'est là rassurant en mode, oh, il est ressuscité. Pour moi, c'était là, putain, il est ressuscité, quoi. Non, mais non, quoi. Clairement, c'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait donné beaucoup plus d'impact sur le plan scénaristique comme pour les personnages et leur caractérisation. C'est dommage. Ou autre exemple pour moi que je relève d'erreur scénaristique, parce qu'encore une fois, le scénario s'écrit tout seul. Une idée qui m'est venue en tête lors de l'écriture de ma critique, c'est du fait que, en fait, dans le film, il relève que la mère d'Ariel est morte. Bon, jusque-là, ok, elle est morte, il n'y a pas de problème. Et que c'est les humains qui l'ont tuée. Pour moi, pour le scénario, si on veut donner plus de menaces à Ursula, le scénario s'écrit tout seul. Le scénario, on aurait pu faire en sorte que ça soit Ursula qui aurait tué la mère d'Ariel. Et c'est Ursula elle-même qui décide de dénoncer les humains et Triton qui la croit. Donc ça va pousser Triton à faire le choix de décider, donc à son peuple, d'interdire d'aller voir les humains et d'aller voir le monde de la surface. Ça aurait donné tellement de cohérence. Le scénario s'écrit tout seul, quoi, en fait. Le scénario s'écrit tout seul et Triton qui se rend compte à la fin qu'il a pris les mauvaises décisions en interdisant d'aller voir les humains à la surface, qui se rend compte que sa femme a été tuée par Ursula. C'est ce qui, en fait, ça aurait permis plutôt, de donner une justification d'Ursula en tant qu'antagoniste, en fait. Et c'est dommage parce que, encore une fois, ça aurait donné encore plus de caractérisation pour Ursula, pour Triton. Le scénario s'écrit tout seul, quoi, putain. Même moi qui ne suis pas scénariste, enfin, sans autant jeter des fleurs, le scénario s'écrit tout seul, quoi. Il y a des idées qui viennent toutes seules sans réellement écrire le scénar. Ursula qui décide de tuer la mère d'Ariel pour des raisons X ou Y, peu importe, peut-être par jalousie. Ensuite, donc, Ursula décide d'accuser les humains, et Triton qui croit Ursula, donc... ça aurait eu tellement de logique, ça aurait ficelé plein de choses. Ça aurait permis d'avoir un scénario beaucoup mieux ficelé, quoi, en fait, tout simplement. Tout simplement. Et c'est bien dommage. C'est dommage. C'est dommage parce que il y a des idées. Il y a des idées. Mais sauf que le film a décidé de ne pas les exploiter. C'est bien dommage. Il a voulu rester sur je pense que le film a voulu rester sur cette idée de adaptation de A à Z. Et c'est dommage parce que il aurait pu avoir des libertés, que ce soit sur le plan scénaristique,
Parce que sur le plan artistique, autant il y a eu je pense, hein, certainement des prises de liberté, que ce soit à travers le cadrage, la lumière, etc., même à travers les musiques, où je trouve que les choix sont plutôt pertinents. Mais sur le plan scénaristique, c'est une pauvre et bête adaptation de l'œuvre originale de A à Z. C'est dommage. Autre exemple d'erreur scénaristique, pour moi, c'est forcément à la fin du film, Ariel et le prince Eric donc se marient. C'est beau à voir, hein, c'est magnifique, il n'y a pas de problème. Les humains décident donc de se rassembler pour ce mariage-là. Mais aussi les sirènes. Sauf que le souci, c'est que pour certains humains, c'est la première fois qu'ils voient des sirènes. Et ils ne sont pas si choqués que ça. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est génial. Ça... Alors que je rappelle qu'il y a une scène précédente où les humains découvrent que Ariel est une sirène. Les gens sont dans un premier temps choqués. Et ensuite découvrent qu'aussi que Ursula est la sorcière des mers. Et les gens sont d'autant plus choqués, quoi. C'est normal. Pour le moment, leur réaction est logique. C'est la première fois qu'ils voient des sirènes, quoi, en fait, tout simplement. Et là, il y a certains humains, lors de ce mariage, donc le mariage d'Eric et Ariel, ils voient que les humains voient pour la première fois des sirènes. Ils sont pas plus choqués que ça, tout va bien. Écoute, on va avoir un petit thé si tu vas à 16h, il n'y a pas de problème. Les gars, un peu de logique, un peu de bon sens, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Encore incohérence, quoi, pour moi, encore une fois. Ariel qui est muette. Enfin, ça, c'est pas incohérent. Au contraire, c'est même cohérent avec le film, hein, tout simplement, où elle décide d'échanger sa voix contre des jambes humaines, tout simplement. Donc jusqu'à là, tout va bien. Ariel est muette, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais elle chante. Pour moi, c'est incohérent. Pour moi, ça reste incohérent. Je sais que c'est extra-diégétique à partir du moment où elle est muette et qu'elle chante. Je sais que ce sont des moments extra-diégétiques, donc qui sont qui sont en dehors du film, qui sont en dehors de l'univers du film. Disons que même lorsqu'elle chante dans sa tête, quoi. J'en ai conscience, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais l'idée aurait pu être aller jusqu'au bout où en fait on ne la voit pas chanter. C'est là où j'en reviens aussi à l'actrice principale qui est très convaincante dans ce rôle parce que malgré le fait qu'elle ne parle pas, elle est convaincante dans sa gestuelle, dans son comportement non verbal. Elle arrive à communiquer avec le prince Eric. Et en plus de ça, elle arrive à communiquer avec nous. On comprend ce qu'elle dit. Les films muets ont très bien réussi l'exercice de pouvoir transmettre des messages, transmettre des propos, sans prononcer un mot. Ariel le fait très bien. Enfin, le personnage et l'actrice qu'elle incarne le font très bien. Alors pourquoi elle chante? C'est dommage. Pour moi, c'est dommage. Je sais que c'est extra-diégétique. Ça repose sur des choix artistiques, encore une fois. Peut-être même des choix de prod, on va voir. Mais c'est dommage que l'idée ne soit pas aller jusqu'au bout. Tout simplement. Et enfin, dernier point qui pour moi est complètement décevant, c'est en fait comment Ursula est morte. Enfin, tout simplement. Comment elle a été tuée par un bateau avec... le bout, je me souviens pas du nom du bout du bateau. Vous me le direz en commentaire, quoi, pour le coup. La proue du bateau. Voilà, ouais. Ursula, hop là, voilà. Je confirme en effet, Ursula qui est tuée par la proue d'un bateau, quoi, tout simplement. Et en plus, par une proue qui est avec une pointe aiguisée, quoi. Non, quoi, en fait, elle est morte pour moi, elle est morte trop facilement. C'est très vite expédié, quoi. Sachant qu'à la fin du film, d'où le fait que les FX fonctionnent très très bien, c'est très très bien réalisé. N'est-ce pas, Ant-Man Quantumania? Je te regarde. Elle a été tuée de manière beaucoup trop simple. Pour moi, c'est aussi simple que ça. C'est un point qui, pour moi, n'est pas une incohérence, mais qui est plutôt une déception, en fait. Pour moi, c'est une déception. C'est bien dommage parce qu'elle a été tuée tout simplement. Je rappelle qu'à ce moment-là, elle a le trident. Elle est littéralement la sorcière, mais aussi la reine des mers, quoi, pour le coup. Donc, un bateau, tu le vois arriver, quoi. Mince. Non, en fait, non. J'ai envie de dire non, quoi, tout simplement. Et nous arrivons à la fin du spoil, donc nous arrivons à notre conclusion par rapport à ce film. En fait, je vais être très clair, ce film n'est pas un ratage. Ce n'est pas un ratage, le film n'est pas un ratage, mais c'est pas non plus le meilleur film Disney pour autant. Je tiens à le préciser. Mais soyons très clairs sur un point. Je ne suis pas la cible de ce film, d'où ma dépréciation aussi pour ce film, encore une fois. Que je n'ai pas forcément... Enfin, c'est un film auquel je n'ai pas forcément apprécié à regarder.
étant donné que je ne suis pas la cible principale. C'est plutôt destiné aux enfants et aux plus grands fans de Disney. J'aime bien les films Disney, il n'y a pas de problème, mais ce film-là, je n'arrive pas à y accrocher, tout simplement. Pour moi, je ne suis pas forcément la cible privilégiée, mais ce n'est pas un ratage pour autant. C'est loin d'être un ratage. Techniquement, c'est réussi. Les musiques sont incroyables à écouter. C'est beau à voir. Franchement, il y a des points qui, franchement, la plupart du temps, la plupart des points sont très bons, mais c'est sur le plan scénaristique qui, pour moi, ne fonctionne pas. Certes, c'est une adaptation du dessin animé, mais ça aurait mérité un petit peu plus de liberté artistique afin de non seulement ficeler le scénario correctement, parce qu'encore une fois, le scénario s'écrit tout seul, quoi, en fait, et en plus de ça, ça aurait donné beaucoup plus de caractérisation au personnage, tout simplement. Mais même donc malgré ces erreurs et ces incohérences, le film reste regardable, il reste très bon à voir et à écouter, forcément entre la technique mais aussi à travers les musiques, et c'est un bon Disney, très franchement. C'est pas un ratage mais c'est pas un très bon film non plus, c'est un bon Disney, pour moi ça va jusque là, c'est une bonne adaptation qui mérite d'être découvert pour les plus petits, comme il mérite d'être redécouvert pour les plus grands. C'est aussi simple que ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette critique jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite à mettre en commentaire votre avis sur ce film, avec le plein de courtoisie, s'il vous plaît, forcément. Soyons courtois, le vivre ensemble, tout ça, tout ça. Je vous invite à mettre un pouce bleu sous cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne, ainsi que de mettre la cloche pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos, que ce soit pour une critique ou un épisode de Classique Ciné. En attendant la suite, je vous remercie encore une fois, et je vous dis à très vite. Bye bye!